restituer le passé si vous voulez définir l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir l'avenir si on ne sait pas d'où on vient. On va étudier le passé et bien évidemment afin de bien définir notre avenir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Bilan historique. On reçoit aujourd'hui les jeunes, la jeunesse. Ils sont des étudiants, des spécialistes en sciences politiques et administratives. Ils sont des spécialistes en relations internationales. Ils sont des personnes très instruites qui d'ailleurs étudient la science de l'État et avec qui on va parler aujourd'hui des 64 ans de l'indépendance. Quel est l'apport de la jeunesse? Je suis en face de moi avec Emmanuel Mundende que vous connaissez déjà. Récemment, on a parlé avec lui ici sur le plateau des bilans historiques. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aux personnes qui vont nous suivre de loin ou de près. Bonjour également à mon colocataire avec qui nous allons partager le plateau. Je pense qu'ils sont un plateau qui est représenté par les jeunes qui réfléchissent, n'est-ce pas, pour l'avenir de ces pays. Alors, vous ne serez jamais déçus. Au courant de cette émission, vous allez apprendre de nouveau de cette jeunesse qui a, n'est-ce pas, besoin d'un développement durable de la RDC. Merci beaucoup, merci beaucoup. De l'autre côté, je suis avec les collègues Kalombola, je crois que c'est ça le nom, Kalombola Brody. Il est aussi l'un des étudiants qui étudie la science de l'État, la connaissance de l'État. Il est aussi analyste politique. Monsieur Brody, bonjour. Oui, bonjour. Je tiens aussi à saluer les téléspectateurs qui nous suivent. Et j'en profite aussi à saluer notre ami, ma maman Suzy Marundo et à toutes les ingénieurs qui sont ici. Merci beaucoup. Vous voyez déjà qu'en face de moi, je suis avec des analystes politiques, des personnes qui apprennent d'ailleurs, qui étudient l'État en général, avec qui aujourd'hui, puisqu'ils sont des jeunes, on doit parler de 64 ans de l'indépendance. Quel est l'apport de la jeunesse? Récemment, on a parlé de la jeunesse, évidemment, mais c'était pour parler de sa part depuis 64 ans de l'indépendance, mais aujourd'hui, on parle de leur apport. Monsieur Mundende Emmanuel, je vais commencer avec vous. Avant de poser ma question, je voudrais d'abord savoir quel est l'apport de la jeunesse pendant les combats de la lutte pour l'indépendance du Congo? Étant donné que c'est une émission historique, j'aurais bien souhaité que nous puissions commencer par là. Est-ce que pendant les combats pour la lutte de l'indépendance, la jeunesse avait apporté une pierre? Merci beaucoup, chers journalistes. Un petit point que j'aimerais préciser. Comme le journaliste l'a dit, ici Emmanuel, c'est un étudiant en sciences de l'État. Donc, il est politologue au même moment, il est internationaliste ou diplomate en devenir. Mais également, c'est un homme politique, comme vous le savez, c'est un jeune qui s'est engagé pour un combat idéal pour la République démocratique du Congo, un jeune révolutionnaire. Un jeune qui se révolte contre les antivaleurs. C'est ça, M. Emmanuel Mundende. Merci une fois de plus pour votre question, une question tellement pertinente. Je vais répondre brièvement ici, journaliste. L'apport de la jeunesse congolaise, de son histoire, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est un apport qui est remarquable. Vous savez que sans la jeunesse... On aimerait d'abord savoir, pendant les combats de la lutte pour l'indépendance, au moment de l'indépendance, bien évidemment, est-ce que la jeunesse avait aussi son apport, avait porté une pierre pour la lutte pour l'indépendance? Oui, bien sûr que l'apport de la jeunesse, c'est ça je dis que l'apport de la jeunesse a été tellement remarquable. Vous savez, les gens qui se sont combattus pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des vieux, ce sont des jeunes. À l'époque, si je ne m'abuse pas avec la mémoire, Lumumba, c'est un jeune que tous nous connaissons, un jeune qui s'est engagé tôt pour la libération de la République démocratique du Congo, pour la cession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Il était encore trop jeune, avec son jeune âge, il n'a pas pensé à la mort, il n'a pas pensé à tout ce qui
pouvait y arriver à l'époque, puisqu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, moi, je peux dire qu'il y a au moins, pas la libertinage, mais il y a la liberté. Ce n'est pas le cas avec l'époque où nous étions d'ailleurs colonisés. La RDC est colonisée par au moment où c'est le gouvernement belge qui chapeautait, et puis un jeune qui s'élève comme ça avec beaucoup de bravoure, qui chapeaute la RDC, mais un jeune qui s'élève avec tout le courage qu'il avait, avec sa détermination, avec sa volonté politique pour lutter, de libérer ses frères. Mon cher, l'histoire de la RDC, c'est une histoire, si vous parlez de ça, de ces fois, moi personnellement, ça me pousse à pleurer. Mais tant qu'il y a un homme d'État, un homme politique, c'est lui qui a besoin que l'avenir de notre pays ou l'histoire de notre pays soit de nouveau écrit sur la scène nationale tant qu'internationale. Si j'ai réfléchi sur cette question, j'ai toujours la détermination. Moi, c'est donné. Il s'est donné pour libérer ses frères qui étaient colonisés longtemps par les Blancs. Il a porté une pierre pour la construction de la RDC que nous avons aujourd'hui. Il a fait de la RDC une histoire qui, jusqu'aujourd'hui, sur les plans plutôt internationaux, les gens parlent de lui. Ce n'est pas n'importe qui. Il était jeune, il n'était pas vieux. Mouma est mort jeune. Il est mort aujourd'hui. La RDC se souvient, n'est-ce pas, de lui comme étant un héros national. Ce n'est pas à n'importe qui qu'il faut gratifier avec ce sens d'un héros. Donc, lorsqu'on vous appelle un héros, ça signifie que vous avez un combat remarquable pour votre pays. Vous avez fait un sacrifice que nous appelons en sciences co le sacrifice suprême. C'est peut-être ce qu'aujourd'hui d'autres personnes n'ont pas ce temps-là peut-être de le faire pour la République démocratique du Congo. Mais nous remarquons avec vous qu'un jeune a voulu que sa vie soit arrêtée à un X temps pour la nation congolaise, pour la jeunesse et des générations congolaises. Donc il était jeune, il a apporté sa pierre. Mais nous aussi, étant jeunes, nous pensons que nous devons apporter aussi cette pierre-là, comme l'a fait le Lumumba. Comment nous allons apporter ça? Moi, personnellement, je prends Patrice Emery Lumumba comme mon, pas mentor, puisque je n'ai pas vécu avec lui, un modèle pour moi. Si vous remarquez bien, dans tous mes combats, j'ai toujours essayé de mettre en place l'idéologie des Patrice. Continuer avec les combats des Patrice. Justement, on parlait de son combat. Justement, on parlait de son combat. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Emmanuel Mundende, vous estimez que la jeunesse d'aujourd'hui est toujours sur la voie? Il est toujours en train de défendre ces mêmes combats qu'a défendu Emery Patrice Lumumba pour la nation? Ou bien cette jeunesse s'est déroutée? Parce qu'aujourd'hui, on voit la jeunesse n'est plus sur le chemin. Bon, déroutée, je dirais que c'est trop dur. La jeunesse n'est pas déroutée. Ma soeur, je peux dire que la jeunesse est un peu dispersée. La jeunesse n'est plus ensemble. Puisque si vous allez dans un combat, si vous êtes déjà dispersé, sachez-le bien que le combat ne va pas peut-être prendre un bon sens. Donc, il faut être toujours unis. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est dispersée. Pourquoi la jeunesse, elle est dispersée? C'est parce que les gens qui nous dirigent, les politiciens, que j'aime toujours appeler les politiciens qui nous dirigent, nous ont amené une certaine trahison, une certaine division. Pourquoi? Puisqu'ils savent que si la jeunesse est dans l'unité, les choses vont changer. Mais monsieur Emmanuel, excusez-moi de vous interrompre, mais à l'époque, lorsque les leaders politiques de l'époque luttaient pour l'indépendance, il n'y en avait pas qu'un seul jeune. Lumumba n'était pas un seul jeune. Oui, mais le problème c'est l'idéologie. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire qu'aujourd'hui vous dites que l'indépendance de notre pays, si elle a été arrachée, c'est grâce à la jeunesse? Quand vous parlez de la jeunesse, vous voyez seulement Lumumba. Donc c'est parce que Lumumba était là que vous parlez de la jeunesse. Je ne vois pas seulement Lumumba, puisque Lumumba a été accompagné d'autres compatriotes que nous ne pouvons peut-être pas citer ici. Mais si nous parlons beaucoup plus de Lumumba, puisque c'est lui qui incarnait le leadership de l'époque. C'est lui qui était le leader, c'est lui qui donnait des directives, comment nous allons faire pour arriver à un tel point. Raison pour laquelle nous parlons beaucoup plus de Lumumba.
C'est un jeune qui s'est donné corps et âme pour rénover certaines choses, puisqu'à l'époque, avec les Blancs, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Mais au moins, il a essayé de rassembler quelques leaders de l'époque pour leur dire non, mes chers, pour sauver notre patrie, voilà, nous devons faire ça, nous devons faire ça, nous devons éviter ça, nous devons éviter ça. C'est ce que le Messie a fait et il a réussi. Donc nous devons dire que son combat, malgré que la vie lui a été arrachée par les ennemis du Congo, mais au moins il a tracé un bon chemin que nous aujourd'hui, jeunes devions, n'est-ce pas, suivre. Mais malheureusement, à ma grande surprise, que la jeunesse, je pense qu'elle est dispersée. C'est parce que les gens qui nous dirigent, comme je le disais, les gens qui nous dirigent, ceux qui nous ont amené la trahison, ne veulent pas, ou ne veulent pas en sorte que nous puissions être dans l'unité. Pourquoi? Puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, pour ne pas aller quelque part, voilà, je vais prendre l'exemple de la création de la multitude des partis politiques. Ces leaders-là, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils savent bien que pour qu'un parti politique puisse exister, il faut la présence de la jeunesse. Alors, cette jeunesse que le Lumumba prétendait, avec l'État, sauver la République démocratique du Congo, et cette jeunesse, ou peut-être, quand surtout, se révolter peut-être contre les valeurs au biso toujours protégé. Raison pour laquelle le monde a que jeunesse, tout ça pourquoi? Puisque les temps où on a un parti politique, on a certaines idéologies, il y a un soi-disant autorité morale, où a le courage de dénoncer ma paix. C'est lui qui dirige, c'est lui qui donne la conduite, c'est lui qui fait tout. Donc vous n'avez plus le temps d'aller déclarer, dénoncer certaines beaucoup avant choses. de développer ces sujets. Je pars de l'autre côté pour donner aussi la parole à mon ami Kalombo Blodi, qui est aussi avec nous sur le plateau. Je pose la même question de savoir est-ce que le combat que les leaders politiques de l'époque ont affronté pour la libération ou l'indépendance de notre pays, est-ce qu'il y a eu la genèse? M. Emmanuel a dit oui, parce qu'il y a eu Emery Patrice Lumumba. Est-ce que Lumumba a été le seul jeune qui représentait la jeunesse de l'époque? Parce qu'on dirait que c'est seulement son propre combat qui est visible, mais alors que, qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Et je suis ici pour éclairer la population étant que aussi j'ai beaucoup plus, je voulais revenir en amont pour expliquer les concepts jeunesse. Parce que là, toujours là, vous avez que nous toujours de la jeunesse, mais ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi. Oui, voilà, qui est jeune, qui ne l'est pas, c'est quoi la jeunesse, okay. Effectivement. En un mot, je voulais définir la jeunesse comme étant une période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Et je voulais aussi définir et expliquer les concepts impact. Okay. Parce que toujours de la jeunesse, impact, bilan et d'autres choses des jeunes à l'époque. Okay. Impact, je peux le définir comme étant influence, effet produit par quelque chose. Je rejoins maintenant mon frère quand il avait parlé de Lumumba. Moi je dirais que Lumumba, selon là, il est parmi le. Bon, je peux dire qu'il est le père de l'indépendance de la RDC. Pourquoi? J'aimerais d'abord me poser des questions. Est-ce qu'au moment de l'indépendance, est-ce qu'il y avait bel et bien l'apport de jeunes à ce moment-là? Oui, bien sûr, parce que Lumumba était jeune. Il était né, je pense, vers les années 1925, de juillet 1925, c'était la date de naissance de Lumumba. Oui, Lumumba était jeune à ce moment-là, il a contribué. Il avait incarné quelque chose dans Mitou, il y a reste, il y a population. Et à un moment-là, je me posais des questions. Parce que ils en ont monté temps au biso parce que à ce moment, la science a vraiment évolué. Alors à l'époque, vous avez vraiment la bataille, il y a intelligence à niveau haut et tout ça a monté. Alors je me pose encore des questions.
d'où venaient Mais l'inspiration. vous parlez de l'intelligence. Contrairement aujourd'hui, les gens disent qu'il y a la révolution, bien sûr. Aujourd'hui, on a des licenciés, on a des docteurs, mais malheureusement, les gens n'arrivent pas vraiment à stabiliser la position de l'État, quel que soit l'ère de l'homme. Aujourd'hui, on peut dire qu'autant bien la gestion de l'époque, quand étaient encore nos ancêtres, qu'à l'époque des diplômés ici, quand vous parlez des Mayel et donc, continuez votre sujet, je ne vais pas vous interrompre. Ok, merci beaucoup. Quand je parle de l'intelligence, dans ça, allusion, il y a évolution, il y a un monde et à l'époque, je faisais un niveau de technologie parce que dans l'instant où je peux avoir des informations qui se passent aux États-Unis dans quelques secondes. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais c'est pour ça que je suis en train de se poser des questions. C'est quoi la source et inspiration également? Et je suis en train d'écrire un livre là, auquel je vais multiplier le niveau. Il y a période. Vous êtes en train d'écrire un livre? Oui, je suis en train d'écrire un livre. Je travaille beaucoup sur la vision, les ambitions de Mumbango à l'époque. Bon, parce que à ce moment-là, pour dire non, c'était vraiment difficile. Donc, oui, vous avez raison, à ce moment-là, pour dire non, c'était difficile parce que c'est d'ailleurs le Belge qui dirigeait, allais-je dire, l'influence était beaucoup plus le gouvernement belge. Et voir un jeune qui s'élève, c'était pas facile, mais le monde a quand même appris s'élever. Oui. C'est pour cela que je pose la question, c'est quoi source et inspiration, d'où venait l'intelligence quoi. Mais c'est aussi le cas à nos jours, les jeunes tout ça quoi arriver à noter Merci beaucoup. Donc, bref, vous dites que les combats pour l'indépendance, la part de la jeunesse était effective, était forte, parce que notamment Lumumba était jeune. Vous comprenez que nous avons parlé de la contribution ou l'apport de la jeunesse pour les combats de l'indépendance. Maintenant, M. Emmanuel, je vous reviens pour poser la question générale. Est-ce qu'aujourd'hui, après 5 républiques, depuis l'indépendance, bien évidemment, il y a de cela 64 ans, la jeunesse congolaise a quand même apporté quelque chose pour le développement de notre pays? Parce que récemment, on a parlé de la part de la jeunesse depuis l'indépendance. Vous avez y à parler, la jeunesse est comme ça, la jeunesse est comme ça, la jeunesse est faible. Mais aujourd'hui, on parle de votre apport depuis 64 ans de l'indépendance, depuis 5 républiques. Qu'est-ce que la jeunesse a apporté pour le développement de notre pays après 64 ans de l'indépendance? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, une fois de plus pour l'octroi du verbe. Vous parlez maintenant de l'apport de la jeunesse donc, dans la gestion de la République démocratique du Congo et l'indépendance à nos jours. L'apport est toujours remarquable, l'apport de la jeunesse. Pourquoi remarquable? J'aimerais d'abord faire un petit pas en arrière pour dire que Patrice Emery Lumumba n'était pas seul. À l'époque, des vieux Étienne Oyo, Ayegouzoua relève Namoa Sima, a fait aussi partie des jeunes qui ont accompagné cette vision, puisque c'est un vrai combattant qui a marqué dans sa lutte Ndenginini pour soutenir Mbokanaye. Donc ça, nous ne pouvons pas oublier ça. Alors, apport à la jeunesse, na minute pendant l'indépendance, à nos jours aujourd'hui, je prends seulement un exemple, qui est un exemple qui peut-être été palpable, avec la gestion de notre jeune qui était à la tête de la République démocratique du Congo, qui a assumé les responsabilités pendant 18 ans. Joseph Kabila Kabange, que je salue en passant, le président honoré de la République démocratique du Congo, arrive au pouvoir en 2001. Pourquoi nous devons dire que la jeunesse a un apport remarquable, un apport qui a donné des solutions à la République démocratique du Congo? Ce jeune qui arrive en République, à la tête du pays avec 29 ans,
qui trouve un pays déstabilisé, un pays déchiré par les ennemis du Congo. Entre autres, je cite l'Occident qui a donné ou qui a ouvert toutes ces portes-là pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Kabila qui arrive, qui trouve un pays dans un tel état, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'abord à rassembler tous ceux qui étaient leaders à l'époque. Vous savez ce qui s'est passé avec le gouvernement de 1+3, si je ne me trompe pas. 1+4, merci. C'est un jeune qui a dirigé ce gouvernement. Pendant 4 ans au moins, le jeune qui arrive, un pays qui n'a pas d'économie, un pays qui n'a plus d'armée, un pays qui n'a pas... un pays qui n'avait pas d'armée. Bon, un pays qui n'avait pas une constitution, un pays qui n'avait pas d'armée, un pays qui n'avait pas d'économie. Des institutions instables, donc tout était par terre. Mais ces jeunes qui arrivent au pouvoir vont chercher en sorte que les pays soient de nouveau représentés sur la scène nationale tant qu'internationale. Il a doté de la République démocratique du Congo d'une constitution où aujourd'hui, la liberté de l'expression, c'est parce qu'il y a un président ou il y a un monsieur, un jeune qui était à la tête de la République, qui s'est sacrifié pour Bissonayo Tolobago. Aujourd'hui, justement, parlant de ça aujourd'hui, là vous l'estimez, mais il y a des jeunes qui se disent que c'est le passage de Joseph Kabila en République démocratique du Congo qui a fait en sorte que, parce que vous aviez parlé de la jeunesse n'est pas réunie, la jeunesse est dispersée, il y en a ces jeunes qui estiment que si aujourd'hui la jeunesse congolaise est dispersée, c'est parce que Joseph Kabila qui est la cause de tout. Dans la vie humaine, il faut savoir une chose. Moutou azalaka jamais correct. Moutou azana ba erreur naie, azana ba qualité naie, ba valeur naie, mais aussi avec ses défauts. Kabila, moi personnellement, dans le Barateka, Kabila est l'extraordinaire président Yamboko, malgré qu'il était jeune. Azana ba erreur naie, oya commettra qui ongamoko, jusqu'aujourd'hui j'arrive à dénoncer. Tu vois, Kabila, bien sûr, bah, l'Union sociale qui a payé sa constitution, a payé sa armée, a bien, ou même le président Félix, en entrant au pouvoir, avait même félicité qu'il a trouvé une armée structurée. Kabila, l'Union sociale, mais Azalaki aussi, na mauvaise gestion, ou Azalaki, ce je dis peut-être, bah, détournement et banal au Salima, à l'époque, il y a Kabila, mais peut-être, Tozalaki au courant, peut-être, puisqu'à l'époque, IGF et Zalaki vraiment mise en place des applicabilités à IGF et Zalaki remarquable, des combats IGF et Zalaki remarquable. Mais il y a eu des gens au Kabila, à commis ça qui est millionnaire, au commis millionnaire na Simakabila, au Yibimbongo ya pays, au Kabila, pesa qui confiance qui ban en Mboka, Boya to sunga de père que Mboka et que Liboso Mebaye, va détourner l'argent de l'État, au Tili l'autre Zoé Bate, Mbenge et Kenda. Je vais vous citer l'exemple tout qui est vraiment dans la pratique. Le projet comment dirais-je, projet contrat entre la RDC et la Chine. C'était ce Kabila. Mais ceux qui ont la révélation et que Mbongo Baïba projet Zalaka surfracturé et tout, c'est parce que peut-être suivez Zalagate, Batouana Babandoyi, Basukabila. Surtout le projet où il y a contrat, il y a Chine RD, surtout qu'il y a un projet au Kangalos. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les procès sont encore en cours contre l'ex-premier ministre Mata Tamponio. Il semblerait qu'il avait détourné ceux qui combien de millions, plus de 100 millions de dollars. Mais, donc c'est sous Kabila. C'est pour justement en parlant des contrats chino-congolais, vous savez, il y a des gens qui, on peut l'estimer parce qu'on est au Congo, les contrats chino-congolais, à l'époque de Joseph Kabila, donc la partie chinoise est celle qui contribuait, qui avait des revenus par rapport à la partie congolaise. D'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte qu'à l'époque de Joseph Kabila, ces contrats n'ont pas pu être visibles au niveau de la jeunesse. Les jeunesses n'avaient pas d'emploi. Mais c'est ça que j'ai dit. Les contrats est recadré, les contrats est réorganisé par... C'est parmi les choses que j'ai dit que Berer et Joseph Kabila Yangoana. Joseph Kabila a donné... a doté de la RDC d'une bonne constitution, l'armée et tout. Mais rêve n'est pas comme à la place où on a gestion. Joseph Kabila au pouvoir contrôle les alliés pénales efficacité. Pas de l'apport, donc il est mieux de parler de ce qu'il lui a apporté. Oui, il a apporté. Je parle, non, Togo le Bilaka a apporté, on a tout vous allons dire, tout ça,
c'est donné dans côté mon apport na yetu to boya ngote apport est remarquable. Joseph Kabila a multiplié ses œuvres lorsqu'il était président pendant 18 ans. Hein? Joseph Kabila a laissé des routes. Sous Joseph Kabila, vous avez vu de construction des routes. Sous Joseph Kabila, vous avez vu de réhabilitation, pas seulement de réhabilitation, de construction d'hôpitaux, sous Joseph Kabila. C'est un jeune qui a amené son apport. Aujourd'hui, je vais citer par là, chers journalistes, aujourd'hui, combat au commis à constitution, et il faut toucher à la constitution pour modifier œuvre au que Joseph Kabila Asaraki ensemble na batata wana ya l'époque wana au jeune amemaki asali yango. Donc il faut remarquer que combat wana, moi personnellement je soutiens pas ça. Et je pense que le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, a retouché les lois wana depuis c'est un démocrate. Mais c'est le président bato bazo entouré ou bazo kosayo. Bato wana les temps la gestion la gestion na bangote. Donc il faut savoir une chose dans le sens que combat oyo muninga sala ki to continuer la constitution wana pona nini puisque constitution wana ya monde et commission mokonzi. Mais je ne vois pas le sens exact qui to changer constitution pona nini. Wana ko koma ke ozo bafoué ozo marcher ozo piétiner. On va laisser la place. J'ai encore une question qui est intéressante. On va laisser la place aux bulletins d'information. Qu'est-ce que, M. Glody, qu'est-ce que la jeunesse congolaise d'aujourd'hui doit faire pour le développement de notre pays, ce que la jeunesse d'hier n'a pas pu faire? Ok. Merci beaucoup pour la question. Mais je voulais revenir à mon frère à propos de Joseph Kabila. Vu qu'il n'a pas constitué vraiment parce qu'au début, la bande qui a acclamé Joseph Kabila dans le bilan, il y a tout des acquis vraiment positifs. Mais moi, je dirais, selon moi, je trouve que le bilan de Joseph Kabila est vraiment largement négatif. Voilà, ça c'est les jeunes qui se contredisent. Donc. Non, moi je n'ai pas dit, il faut préciser, je n'ai pas dit, mon cher, je n'ai pas dit que le bilan de Joseph Kabila a été positif. J'ai souligné le point où, na côté Salaki, Malamu, na côté Yamabena, et ceux qui n'ont lobby, quand il y a contrat chinois contrat entre la Chine et la RDC, c'est un côté négatif, il y a Joseph Kabila. Où ici, quand tout le monde va détourner mbongo ya mboka. So na lobby, Bukangalozo, Oyo Matata, semblerait qu'il y a Yibaka mbongo. J'ai une question pour vous dire en même moment. Est-ce que les problèmes du développement de notre pays, les problèmes que l'apport de la jeunesse congolaise ne soit pas visible dans notre pays, est-ce que ce n'est pas peut-être ces histoires qui viennent de se passer? Parce que de l'autre côté, vous confirmez, vous affirmez que la gestion de Joseph Kabila, étant que jeune à la tête du pays, c'était bien. Et de l'autre côté, il y a encore un autre jeune qui vous contredit au même moment. Est-ce que ce n'est pas ça les problèmes qui font en sorte que la jeunesse, vous ne soyez entre guillemets pas respecté et que votre apport ne soit pas visible? C'est ça que j'ai essayé, c'est ça que j'ai essayé de nuancer en disant que je n'ai pas dit totalement que Joseph Kabila il répondait à une question, mais c'est Glody répondait à une question. C'était ce que la jeunesse congolaise d'aujourd'hui doit faire pour le développement de notre pays, ce que la jeunesse d'hier n'a pas pu faire. Oui, bien sûr. Pour Nama, je propose des pistes de solutions. Exactement. Erreur jeune à l'époque, il y a Basala qui vit surtout tout ça beaucoup plus topé ça il y a madame pour retomber parce que moi je me base pas au assassiné qui compte moi aussi nous retomber au niveau de la population et bénéficiaire beaucoup plus au niveau de l'éducation jeune faut tous très bien éduqués et non plus ça exemple tellement sur tous les plans. Il faut tous se prendre en charge. Beaucoup plus c'est sous la chance. Il y a qu'à intégrer institution, il y a beaucoup de mission. Donc parce qu'un jeune a qui des zones comme ça, il expérience il y a 5 ans. C'est vraiment juste aujourd'hui quand nous sommes au la jeune ici université, vraiment la bagage. Un bagage à cause de la poste où ils ont clé pour l'institution. En plus, il peut aussi mieux travailler pour les cabaviers ou
en place. Mais beaucoup plus remaniement et ça conseil. Moi je trouve que non, faut il faut un peu et ça vraiment côté la biso ba jeune pété. Bon parce que bazo pe ça ba jeune peut chance et bazo pe c'est exemple comme mon frère et moi aussi biso tout ça jeune comme il est déjà peine à faire il y a même sur université et université tout ça. Merci beaucoup. À l'époque d'ailleurs, le gouvernement de l'époque il recrutait les étudiants. Aujourd'hui, des Étienne Tshisekedi qu'on connaît aujourd'hui, ce sont des étudiants qui ont été recrutés, s'il faut les soulever. C'est-à-dire que les étudiants, les jeunes qui étudient encore, vous êtes aussi compétents et que vous pouvez travailler pour le développement de notre pays. Les histoires vous venez de parler des histoires d'expérience, 5 ans d'expérience, ça, on ne sait pas encore, ce sont des choses que le gouvernement lui-même s'engage. Mais ici, comme on parlait de l'apport de la jeunesse, M. Emmanuel Moundende, je vous reviens encore pour donner votre dernier mot. Qu'est-ce que le gouvernement d'aujourd'hui, excusez-moi, la jeunesse d'aujourd'hui, congolaise, doit faire pour le développement de notre pays, ce que la jeunesse d'hier n'a pas fait? Merci beaucoup, je vais aller un peu plus vite parce que laisse la place ce qu'il faut savoir, la jeunesse a toujours de l'importance dans le jeunesse beaucoup négligée à Moteba Konziboyo Kabiso Malam. Jeunesse 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 à lobby basala quitté. Voilà. Jeunesse à l'élo sengeli basala pour le développement de notre pays. Jeunesse à l'élo sengeli sala ezanini. Jeunesse faut intégrer l'institution toza na ba qualité autorosa la reso to koti na institution isimi. Azo fait exemple il y a président Daniel Agapa aucun jeune ou azo regrouper ba jeune pe na kati ba structure na las les amis d'Agapa c'est représenté par un jeune qui est d'abord le président qui a une vision pour l'émergence de la République démocratique du Congo, qui travaille, qui lutte contre le chômage et la pauvreté de la jeunesse. Alors, d'exemple, la bonne exemple de Koki Kozwa. Il faut toujours acclamer pour la jeunesse. Jeunesse au Yangonde, ils ont représenté lobby en Mboka. Alors, ceux qui vous payent si bango chance est-ce que vous pensez que bano nyonso bazo sala na bapoto wana bana mindele wana bazo sala na entreprise ya poto baleki biso na eloko te ka ndenge bazana ba sens ya kosala biloko wana mayele wana biso pe awa tozana ngo bopesa ba jeune opportunité soki projet emonani ke boke simbisa bandeko ba mindele bapaya bopesa mona jeunesse soki toke na ba différents domaines soki toke na relations internationales vous pensez que soki bazui prenons na silsi d'études na ngasi il trouve que non, qualité un homme qui peut devenir ambassadeur, un diplomate. Par contre, ça n'a pas qui représenter représenter puisque apprendre à l'université comment diriger, comment représenter son état dans Libanda Yamboka. Pourquoi pas tout ça dans le domaine sauf aucun domaine d'éducation. Aujourd'hui, ce qui est et belé bazotan les jeunes pour une unité que la jeunesse occasion wana anticiper le domaine surtout le secteur. Merci beaucoup. Je pense qu'il est important. Merci beaucoup. Je vais citer, je ne l'ai pas fait au début, je vais citer en saluant mes parents. Et papa Kanzale, je les salue en passant, mais également maman Toutou Beloti. Maman, vraiment, je vous salue. Je sais que vous soutenez le combat de votre fils. Ce n'est pas difficile de voir vos parents ou un combat, ils n'ont pas de soutenir un mouvement. Nous sommes là pour la République. Je suis un jeune révolutionnaire. Avec le temps, nous allons mettre fin aux antivaleurs. Président Agapa, je vous salue aussi puisque vous me connaissez avec vos conseils, avec votre vision, on va arriver. Merci beaucoup. Vous comprenez qu'on est justement atterri à la fin de ces nouveaux numéros de votre émission Bilan historique. On a parlé avec M. Emmanuel Moundende et M. Glody Kalombola qui avait aussi intervenu, avec qui on a parlé de l'apport de la jeunesse congolaise dans les actions gouvernementales depuis 5 Républiques, depuis 64 ans de l'indépendance. On se retrouve juste au prochain numéro de cette émission. Restez branchés et on se dit à bye.